Coucou, shalom, shalom, mes bien-aimés frères et sœurs. J'étais dans le train, maintenant je suis dans les voitures. Donc, c'est pour vous dire que j'aimerais parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Donc, qu'est-ce qui se passe après la mort? Je sais que moi, je ne suis pas religieux et je parle selon ce qui est écrit dans la Bible. Donc, dans l'Apocalypse 20, lorsque il y aura le royaume de Milan, Christ va établir le royaume de Milan, où il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de méchanceté, de guerre, il n'y aura plus le mal en fait, le mal qui ne sera plus. Dans l'Apocalypse 20, et après 1000 ans, quand le 1000 ans prendra fin, après les morts, ils vont résister. Tous ceux qui sont morts sans Jésus, j'ai bien dit, tous ceux qui sont morts sans Jésus, parce que ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ils vont résister dans le moment d'enlèvement. C'est eux qui vont être enlevés premièrement, ceux qui sont morts en Jésus, et après ceux qui seront vivants, ils vont être enlevés. Maintenant, ceux qui sont pas acceptés Jésus en tant que Seigneur Sauveur, ceux qui meurent sans accepter Jésus-Christ, ceux qui meurent dans la religion, quel que soit musulman, quel que soit un juif, qui ne croient pas en Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, parce que la Bible dit dans l'Acte des Apôtres chapitre 12, chapitre 4, verset 12, que nous avons un seul nom qui nous a été donné, dans le ciel, dans la terre, au-dessus de la terre, c'est le nom de Jésus-Christ, pour lequel nous pouvons obtenir le salut. Alors, toutes ces personnes, quelles que soient hindous et bouddhistes, ceux qui croient en mensonge, tout cela, ils ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Alors, mais par contre, tous les êtres humains, ils vont ressusciter après la mort. Donc, ils vont ressusciter et ils vont passer dans le tribunal de Dieu. Lorsque chaque personne va passer dans le tribunal de Dieu, quand même, pour que Dieu ne puisse pas jeter ces personnes dans les temps de feu, premièrement, il faut les juger. Il faut les juger comme dans un tribunal humain, dans un tribunal, dans ce monde. Donc, quand les policiers arrêtent une personne qui est criminelle ou une personne qui a fait les fautes, ils vont les placer dans les gardes de vie. Et après cela, ils vont quand même l'entendre. Et s'il doit aller en prison, il va aller en prison. Après, dans les prisons, dans les gardes de vie, donc son procès, c'est le juge qui décide combien d'années qu'il va rester dans les prisons. Oh, il peut payer l'amende pour qu'il puisse sortir. Par contre, dans ce monde, tu peux payer l'amende. Dans ce compte, vous pouvez même acheter les prisons. Ça paye, je ne sais pas, il y a un nom qui s'appelle... mais dans le monde spirituel, après le jugement dernier, donc tous ceux qui son nom ne se trouveraient pas dans le livre de vie, ils seront jetés dans les temps de feu. Donc toutes les personnes qui ne sont pas criées en Jésus en tant que Seigneur Sauveur, ils vont ressusciter, ils vont être jugés, après ils vont être jetés dans les temps de feu. Donc ça sera la fin de toutes choses. Donc parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'après la mort, tout est fini, après la mort, il n'y a rien. Non, il y a un jugement. Après, ils vont être jetés dans le temps de feu. Ceux qui sont non, ça ne sera pas trouvé dans les livres de vie pour toujours.